Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Dans notre vidéo du jour, nous allons nous intéresser à un outil indispensable en matière commerciale, le reporting. Alors, le reporting, c'est quoi? Le reporting désigne le fait de collecter et traiter les données d'une activité pour rendre compte des performances de cette activité. Les éléments du reporting sont donc analysés et interprétés pour piloter la performance d'une équipe. Dans l'entreprise, les activités sont souvent managées par la performance et utilisent donc le reporting comme levier de suivi des résultats et de motivation des équipes. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'utiliser un outil de reporting nous oblige, nous et nos équipes, à faire une pause pour collecter et analyser les résultats. Cela nous pousse en fait à regarder le chemin parcouru et à ajuster nos actions. Le reporting participe donc à la prise de décision de l'entreprise, et ce, peu importe sa taille. Les petites comme les grandes entreprises ont besoin de connaître l'état d'avancement de l'activité pour prendre des décisions en conséquence. Dans les entreprises les plus petites, le reporting est souvent inexistant et le chef d'entreprise attend généralement sa situation comptable ou son bilan comptable pour faire le point. Ce procédé peut être dangereux puisque le bilan comptable est restitué que 2 ou 3 mois après la clôture de l'exercice fiscal de l'entreprise. S'il y a des choses à corriger, c'est déjà trop tard. Le reporting sert donc aussi à ça, c'est-à-dire anticiper et ajuster son développement. Maintenant, regardons de plus près comment mettre en place un outil de reporting dans son entreprise et l'utiliser efficacement. Nous pouvons déjà nous questionner sur 5 points. Tout d'abord, nous avons le quoi. Il s'agit ici de définir la nature du ou des reportings à mettre en place, c'est-à-dire si c'est un reporting commercial, financier, etc. Mais surtout ce qu'il doit contenir et quelles sont les données à renseigner. Ensuite, nous avons le pourquoi. Il est étroitement lié à la question précédente, c'est-à-dire au quoi, mais permet de définir à quoi va servir le reporting, son objet, mais surtout les indicateurs clés de mesure de la performance. Troisième point, nous avons le qui. Ici, nous abordons la question des utilisateurs, c'est-à-dire qui va remplir le reporting et qui va le recevoir. Il convient aussi d'aborder le comment. Cette notion s'intéresse plus au rythme de remplissage et à la fréquence d'analyse des résultats. Et enfin, le cinquième point, le où, pour définir le support utilisé. Est-ce que je crée un outil de reporting sur Excel ou est-ce que j'acquiers un logiciel spécialisé? Le choix de l'outil est très important et peut avoir une influence sur l'utilisation du reporting par les équipes, mais également sur la lecture et sur l'analyse des résultats. Un reporting mal construit ne donnera pas les bonnes informations et ne permettra donc pas d'avoir une lisibilité réelle des résultats d'une activité. Les outils d'informatique décisionnelle ou business intelligence sont de plus en plus nombreux. Pour choisir celui qui vous convient et qui correspond à votre organisation, soyez vigilant sur le niveau de fonctionnalité, le niveau de fiabilité de l'outil, l'adaptabilité de l'outil à votre activité et aux utilisateurs, mais aussi le format de restitution des résultats qui doit être accessible et lisible, la mobilité de l'outil et évidemment le budget. Quoi qu'il en soit, et peu importe le support utilisé, le reporting est un outil puissant pour votre entreprise et votre développement. Alors, exploitez-le. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.